Bonjour à tous. Donc, cette séquence de formation s'adresse à toutes les personnes régulant sur la téléphonie SI-SAMU, ARM, MRU, MRL. L'ordre du jour est assez succinct. On va avoir d'abord présentation du contexte du passage en mode secours. On visualisera ensuite une présentation d'un passage en mode téléphonie de secours. On parlera ensuite de la présentation de l'utilisation du téléphone physique en contexte de régulation avec la téléphonie de secours. Comment se préparer pour le jour J côté régulation? Comment ça va se passer sur le terrain lors du passage en mode de téléphonie de secours? On balayera quelques questions dans une FAQ et puis complètement à la fin de ce webinaire, une séquence de questions-réponses. Donc, quelques éléments de contexte pour le passage en mode secours. Il faut que vous sachiez que régulièrement, côté programme SI-SAMU, on rajoute des nouvelles licences téléphoniques sur la plateforme SI-SAMU. Et ces ajouts de licences se font dans deux contextes. Le premier, c'est la mise en place des organisations SaaS sur le terrain, qui, en fin de compte, font qu'il y a de plus en plus de positions de travail qui sont déployées sur le terrain, et puis également de nouveaux agents, des nouveaux métiers qui utilisent la téléphonie. Et puis, côté programme, on rajoute également des licences sur la solution SI-SAMU en prévision des nouveaux CRA qui vont arriver sur le bandeau de communication, et on devrait en avoir un certain nombre avant l'été. Cet ajout de licence, ça se fait régulièrement, donc ça oblige régulièrement à passer en mode secours sur le bandeau de communication, parce qu'on ne peut pas anticiper trop en amont l'augmentation de la volumétrie de ces comptes utilisateurs, car les licences inactives ont un coût réel pour le programme et on fait attention justement à notre budget. Donc on essaye de se caler le plus à la réalité et à notre feuille de route. Autre élément qu'on souhaitait porter à votre connaissance, c'est que ce passage en mode secours qui va avoir lieu la semaine prochaine, c'est une répétition générale de l'opération de migration technique qui va avoir lieu entre deux industriels qui travaillent sur le programme SI-SAMU. L'ancien industriel Worldline, qui travaillait donc sur la construction logicielle depuis plusieurs années, et le nouveau titulaire du marché de construction logicielle, qui est Thales. Et ce passage technique va avoir lieu dans les mois à venir. Donc, on profite de l'occasion de ce passage en mode dégradé pour vous aider à reprendre contact avec l'utilisation du téléphone physique. Donc, on va passer maintenant quelques minutes à visualiser une vidéo didactique du passage en téléphonie de secours et de l'utilisation du téléphone. Comment utiliser la téléphonie SI-SAMU en mode secours? Vous détectez que la téléphonie est passée en mode secours parce que le bandeau de communication ne fonctionne plus. L'ordinateur affiche un message qui en précise l'origine. Dans cet exemple, le session server est inaccessible. Si vous en avez la possibilité, prenez une photo de l'écran. Avant de fermer l'écran, fermez le portail SI-SAMU. La téléphonie est en mode secours. Vous devez alors utiliser le téléphone positionné sur le bureau. Sur le téléphone, je vois que la communication est toujours en cours. Je vois le numéro de l'appelant par exemple. Lorsque vous ferez le test de fonctionnement en mode secours, vous verrez sur le téléphone qui vous a servi à appeler le SAMU que l'appel est également toujours en cours. Le voyant orange, en haut à gauche du clavier, indique que des appels sont en attente. Vous pouvez également appuyer sur le bouton État FA, État de la file d'attente. Vous voyez sur cet exemple qu'il y a actuellement un appel en attente. Pour transférer mon appel, je clique sur Nouvel appel. Vous pouvez ensuite composer directement un numéro de poste, un numéro à 10 chiffres, en faisant 0 pour sortir. Pour appeler une salle d'attente fonctionnelle, vous cliquez sur Appel direct. Vous voyez alors qu'il est possible d'appeler un médecin urgentiste en choisissant la priorité. En utilisant les flèches de navigation, il est également possible de faire défiler les menus et de choisir une autre salle d'attente. Ensuite, cliquez sur Fin d'appel pour reprendre l'appelant ou Transfert pour transférer l'appelant dans la salle d'attente choisie. Sur le poste du médecin urgentiste, on voit maintenant qu'un appel est en attente. Le voyant orange en haut à gauche du clavier est allumé.
Vous pouvez également choisir de faire un transfert accompagné. Pour transférer mon appel en l'accompagnant, cliquez sur Nouvel appel. Après avoir composé le numéro ou choisi une salle d'attente, attendez que votre correspondant décroche. Lorsque votre correspondant décroche, vous êtes en communication avec lui. Vous pouvez ensuite faire la conférence à 3 en ajoutant l'appelant à la conversation, en appuyant sur le bouton conférence. En appuyant sur le bouton transfert, vous quittez la conférence et les laissez ensemble en communication. Si vous appuyez sur le bouton fin de conférence, vous terminez la conférence et restez seul avec l'appelant. En mode secours, le décrochet est manuel. On entend le téléphone sonner. Il faut décrocher l'appel en appuyant sur le bouton prendre l'appel sur le téléphone ou en appuyant sur le logo en forme de combiné vert sur la base du casque. Comme sur le bandeau de communication, il est possible de passer en wrap-up ou en retrait en appuyant sur les boutons. Une coche apparaît alors. Si vous avez fini de travailler et que le mode secours est toujours actif, ou si vous changez de position de travail ou de groupe de traitement d'appel, appuyez sur le bouton Log Off. Lorsque vous voulez vous connecter au téléphone, appuyez sur le bouton Log On. Saisissez votre identifiant de téléphonie personnelle, il commence par le chiffre 2 puis le numéro de votre département. Saisissez 4 x 0 quand un mot de passe vous est demandé sur le téléphone, puis choisissez votre GT, votre groupe de traitement d'appel. Appuyez sur Liste, puis utilisez les flèches de navigation du clavier pour choisir le vôtre. Lorsque la téléphonie passe en mode secours, le référent ou responsable du SAMU appelle le support N1 et déclare la panne téléphonique. Il faudra ensuite suivre les consignes du support N3 et avant de vous déconnecter, vérifiez que vous avez bien accès à votre annuaire téléphonique. Une version Excel de l'annuaire est présente dans la bibliothèque. Le support N3 de l'Agence du numérique en santé ouvre un pont de crise, vous guide tout au long de votre utilisation du mode secours, vous guide pas à pas lors de la phase de retour au mode nominal. Lorsque le bandeau de communication est rétabli, le support N3 demande à certains agents de se reconnecter sur le bandeau, tandis que les autres restent en mode secours. Lorsque le support N3 le demande, les agents en mode de secours utilisent la touche F2 pour transférer les appels au bandeau. Ces transferts sont non accompagnés. La touche F2 est programmée pour appeler le numéro VIP du SAMU. L'appel apparaît alors sur le bandeau de communication dans la salle d'attente recevant les appels VIP avec un logo VIP. Vous êtes maintenant prêt à utiliser la téléphonie SI-SAMU en mode secours. Vous savez maintenant reconnaître le passage en mode secours, vérifier qu'un appel est en cours, qu'un appel est en attente, transférer un appel sans l'accompagner ou en l'accompagnant et en faisant une conférence téléphonique, passer en wrap-up ou en retrait, vous déloguer de la téléphonie ou vous connecter et choisir votre groupe de traitement d'appel. Vous savez également utiliser la touche F2 pour transférer les appels présents sur le mode de secours vers le bandeau de communication lorsque le système est rétabli. Alors, revenons au cours de la présentation. Concernant l'utilisation du téléphone en lieu et place du bandeau de communication, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça ne change pas, à la fois pour le requérant et pour les utilisateurs SI-SAMU. Donc, qu'est-ce que vont constater les requérants qui appellent un SAMU qui vient de passer en modalité secours? Les appelants n'ont plus la possibilité de prioriser leurs appels en faisant le dièse de l'urgence vitale. Il n'y a plus qu'un seul serveur vocal interactif qui est générique et basique pour l'ensemble des call flows avec un seul guide vocal national. Par contre, tous les points d'entrée, tous les numéros qui ont été donnés soit à la population, soit aux professionnels, soit à vos partenaires SDIS, tous ces numéros-là continuent à vivre leur vie et fonctionnent. Simplement, le serveur vocal interactif est beaucoup plus simple quand on passe en téléphonie de secours. Qu'est-ce qui change pour les utilisateurs SI-SAMU? Bien entendu, on l'a évoqué dans le cadre de la présentation de la vidéo tout à l'heure, la régulation ne se fait plus sur le bandeau de communication, mais sur le téléphone physique. Donc, il faudra remettre votre téléphone physique sur le devant du poste de travail.
il n'y a plus de décroché automatique, il faut faire un décroché manuel, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Il est également impossible de faire de la régulation à distance. Donc, dans le cas où certains SAMU proposent de la régulation à distance pour les médecins libéraux qui régulent de leur cabinet ou de leur domicile, il faudra rapatrier les médecins au CRA pour pouvoir continuer la régulation lorsque vous passez en téléphonie de secours. Il y avait une fonctionnalité qui était très intéressante sur le bandeau de communication, c'était celui de l'identification des appels abandonnés. Sur le téléphone physique, plus de possibilité de voir les appels abandonnés. Les appels n'ont plus de poids différencié, donc on est sur un mécanisme qu'on appelle FIFO, First In, First Out. Donc un appel première entrée, c'est un appel qui sort en premier au niveau des files d'attente. Et vous n'avez plus de gestion de salle d'attente pour le front office 2. Donc si un médecin urgentiste ou libéral est en ligne, il ne sera pas possible pour l'ARM de transférer un appel. L'appel retournera aux ARM tant qu'il n'y aura pas un médecin disponible sur la file d'attente front office 2. Qu'est-ce qui ne change pas pour le coup pour les utilisateurs SISAMU? Donc, comme je disais tout à l'heure, vu le requérant, tous les call flows sont accessibles. Donc, les appels du 15, du 116 117, du Senior 114, le 112, les bilans, entre autres, les appels VIP, tous ces appels, tous ces numéros de téléphone restent accessibles en téléphonie de secours. On tient également à vous rassurer, quand vous passez en mode secours, il n'y a pas de perte d'appel, y compris quand le mode secours se déclenche alors que vous avez des appels en cours ou des appels qui sont soit parqués dans le SVI, soit parqués en garde sur vos téléphones. Les enregistrements se font toujours et, comme on le précisait tout à l'heure, la distribution reste automatique. Sur le déroulé des opérations, donc comme vous avez pu le voir dans les différents messages qu'on a pu faire récemment, l'opération de bascule et d'indisponibilité a lieu le 6 février prochain. Donc vous avez sur cette timeline les opérations telles qu'elles vont se dérouler. Je le préciserai complètement à la fin de la présentation. Un certain nombre de collaborateurs du programme SISAMU vont se rendre sur site pour pouvoir vous accompagner et vous aider à prendre en main la téléphonie de secours durant l'ensemble de l'opération. Donc, comment ça va se dérouler concrètement? À 1h du matin, aux alentours d'1h du matin, vous allez avoir les accompagnants ANS qui vont arriver en régulation. Nous allons ouvrir un pont de conférence vers 1h30. On aura une prise de décision go-no-go pour pouvoir déclencher l'opération. Donc, typiquement, s'il s'avère que sur un des SAMU concernés, il va y avoir un épisode indésirable grave qui empêche le déroulé de cette opération, on remettra l'opération à une date ultérieure. Donc, il y a une date de repli qui a été trouvée et qui vous a été également communiquée. À partir du moment où il a été pris la décision de démarrer les opérations de bascule, à 2h du matin, le Genesis, qui est une des briques téléphoniques du programme SISAMU, va s'arrêter et on va passer en mode secours. Ce mode secours va durer aux alentours d'1h30, ce qui fait qu'à 3h30, normalement, on retourne de façon progressive au mode nominal. Donc les SAMU vont revenir et les agents vont revenir progressivement sur le bandeau de communication. On va rester à peu près une dizaine de minutes, un quart d'heure, sur site, en observation, pour s'assurer que tout revient bien au nominal. Donc c'est une opération qui est relativement courte, qu'on a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé, mais dans le passé, on avait moins de SAMU connectés sur le bandeau de communication, et donc en prévision de ce que je vous annonçais tout à l'heure, donc la migration de Worldline vers Thales, on a souhaité faire cette répétition générale et de profiter de l'augmentation du nombre de licences sur la plateforme pour pouvoir faire ce mode de secours et vous accompagner. Comment se préparer le jour J? Pareil, sur la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait un certain nombre d'informations qu'il était important d'avoir à disposition pour pouvoir faciliter l'utilisation du téléphone en mode secours. Donc, de quoi vous avez besoin justement pour bien réguler quand vous passez au téléphone? Vous avez besoin d'avoir la liste exhaustive au format papier des ID agents, puisqu'en fin de compte, si vous souhaitez transférer un appel
de votre poste téléphonique à un autre agent, ce transfert se fait sur un ID agent. Donc, autant avoir cette liste. On a un mode opératoire qui vous permet de savoir comment récupérer cette liste d'ID agents. Vous aurez 2 mémos qui vous seront mis à disposition, qu'il faudra avoir imprimé et avoir sur chaque position de travail. Un mémo d'utilisation du téléphone et un mémo de passage en mode téléphonie de secours. Enfin, comme on le disait tout à l'heure également dans le cadre de la vidéo, vous n'avez plus de bandeau, donc vous n'avez plus la facilité de récupérer l'annuaire et les favoris du CRA. Donc, il faudra imprimer un export des numéros utiles de l'annuaire. Donc, ça peut être tout l'annuaire ou ça peut être une partie. Et comme le précisait la vidéo, vous avez un fichier qui vous permet justement de l'imprimer. Et puis, bien entendu, comme le dit l'adage, la répétition fixe la notion. Nous vous conseillons fortement de visionner, revisionner la vidéo du webinaire en totalité ou juste la vidéo de présentation de l'utilisation du ProACD pour pouvoir être le plus opérationnel possible. Donc, quelques éléments de foire aux questions. Alors, comment sont distribués les appels? Comme on le disait tout à l'heure, les appels sont distribués automatiquement aux agents en fonction du groupe de traitement choisi au moment d'utiliser ou de se loguer sur le ProACD avec un décroché manuel. Est-ce possible de transférer des appels? Donc, vers l'extérieur, oui. Donc, on transfère un appel vers un ARM, un MRU, MRL en renseignant son ID agent. Là, il faudra composer le numéro à 10 chiffres souhaité, que ce soit un numéro fixe ou mobile. Vers l'établissement de santé, oui, pareil. Vous pouvez transférer un appel. Il suffit de composer le numéro court souhaité. Donc, selon le plan de numérotation du SAMU, vous pouvez faire ce transfert d'appel vers l'établissement de santé. Est-ce qu'il y a une gestion d'historique d'appel sur son poste téléphonique? Également oui. Il est possible de consulter le journal d'appel entrant-sortant directement sur le téléphone. Est-ce qu'on a toujours accès à la réécoute immédiate? Bien entendu, comme je le précisais tout à l'heure, le passage en mode secours n'impacte pas l'enregistrement ni la réécoute. Donc en mode secours, on a toujours la possibilité de faire de la réécoute immédiate. Si on s'est trompé dans la composition du numéro pour le transfert, on peut également effacer le numéro en cours pour le recomposer. Donc, il suffit d'annuler le transfert en appuyant sur la touche fin d'appel et recomposer le numéro correctement. Quand vous êtes en utilisation du bandeau de communication, vous êtes familier du concept de wrap-up. De façon identique en utilisation du téléphone physique, vous pouvez bénéficier d'un temps de wrap-up. Donc, cette fonctionnalité est accessible sur le téléphone physique et vous avez à sélectionner wrap-up sur le menu du téléphone. Idem, si vous souhaitez vous mettre en retrait, ce qui est faisable sur le bandeau de communication est également reproductible sur le téléphone physique. Donc, vous choisissez la fonctionnalité retrait sur le menu du téléphone. Donc, comment ça se passe pour un appel qui est en attente dans le serveur vocal interactif ou en garde avec un agent lors du passage en mode secours? Comme on le précisait également tout à l'heure, il n'y a pas de perte d'appel. L'appel est simplement renvoyé vers le serveur vocal interactif secours et redistribué vers un ARM. Comme on le disait également tout à l'heure, en passage mode secours, le serveur vocal interactif et le guide vocal, les guides vocaux, sont simplifiés. Donc, le message qui sera entendu par les requérants sera pour tous les SAMU concernés, SAMU Centre 15, bonjour. Enfin, dernier élément, en cas de passage en mode secours, est-ce qu'il est possible pour de nouveaux agents de se connecter sur leur ProACD pour renforcer par exemple le dispositif RH? Oui, tout à fait. Il faut à ce moment-là que l'agent, le nouvel agent, les nouveaux agents se connectent au ProACD en renseignant leur ID agent et choisir le GT correspondant à leur fonction sur la régulation. L'ensemble de ce matériel pédagogique est à disposition dès aujourd'hui sur la bibliothèque SI SAMU. Quand vous êtes sur le site déploiement et formation, donc il faut aller sur site et vous choisissez déploiement et formation, vous voyez apparaître sur la partie de gauche le dernier webinaire qui a été diffusé hier. Donc il est accessible, vous pouvez le récupérer. Et puis on a créé également dans l'arborescence un répertoire qui s'appelle mode de secours, sur lequel vous allez retrouver une FAQ, vous allez retrouver le lien vers le webinaire, vous allez retrouver également des fiches mémo sur l'utilisation du poste téléphonique, sur l'utilisation du mode secours sur la téléphonie, donc